Et bonjour, bonjour mes petites balances, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril. Alors, comment va se dérouler la vidéo? Comme d'habitude, deux parties principales. Donc je commence par un tirage général qui est là. Et ensuite je fais un tirage sentimental, général aussi. Et puis je ferai à la fin deux petites vidéos, une pour les célibataires et une pour les couples. Ok. Je mets sous la vidéo le timing, donc vous pouvez aller à la partie qui vous intéresse, s'il y en a une que vous voulez zapper, comme ça va beaucoup plus vite. Alors, je commence avec votre coupe pour le mois d'avril. Alors, j'ai quand même l'impression qu'on est dans un mois de bilan pour ce mois d'avril. Là, on est avec le monde dans une fin de cycle, donc vous êtes en train de clore quelque chose, mais vous allez vers quelque chose de très positif parce qu'avec ce 9 de coupe, vous êtes dans un mois où vous allez vous accorder le droit au bonheur, d'apprécier ce que vous avez construit dans votre vie et de prendre, comment on va dire ça? Comment je vais vous expliquer ça? Vous allez faire ce bilan et en même temps, vous allez être fier de vous. Voilà. Vous allez analyser ce passé et vous allez en tirer le positif. Vous n'allez pas être dans je m'accable, je suis acculé par les doutes et les remords. Vous allez plutôt essayer de tirer le meilleur de votre passé. Ok, alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ce mois-ci? J'ai la justice, un besoin d'équilibre. En plus, c'est la carte qui vous représente dans le tarot, hein, les balances. Donc, vous essayez de trouver le juste équilibre dans votre vie, de peser le pour et le contre, et de toujours prendre la bonne décision, ou en tout cas la meilleure décision possible. Et je pense que vous allez bien y arriver, parce que ce 9 de coupe, c'est vraiment... on est en phase avec soi-même. Vous avez construit quelque chose, vous êtes battu pour construire une vie, et là, vous en prenez vraiment le bénéfice. Vous appréciez votre travail. En tout cas, vous êtes honnête avec vous-même. C'est pas que vous jetez des fleurs ou vous surestimez vos victoires, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans le juste. Et à la fin du mois, comment on est? Ouh, on est avec la récompense. On passe dans une phase, vous serez dans une phase où vous allez pouvoir vous éclater. Vous allez vous ouvrir à l'extérieur. Peut-être que vous vous êtes construit, vous avez essayé de construire votre vie tout seul, en couple, ça peut être professionnel. Là, maintenant, vous vous sentez vraiment bien. En tout cas, vous arrivez à trouver un équilibre. Et là, maintenant, vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres, à vivre votre vie, à apprécier vos moments de bonheur. Alors, on a dans le passé, on a l'étoile. Vous n'avez que des arcades majeures, hein. J'ai déjà 3 arcades majeures, donc c'est quand même un mois important pour vous. Avec l'étoile, c'est vous n'avez pas perdu espoir. Vous avez toujours un objectif en tête. Vous faites tout pour l'atteindre. Et ce qui est beau dans ce tirage, c'est qu'avec cette justice, c'est que vous essayez, si vous voulez, vous n'êtes pas dans un bonheur égoïste. On est vraiment dans un bonheur où vous faites tout pour que tout votre entourage, votre petite famille, vos collègues se sentent bien. Vous n'êtes pas auto-centré sur vous-même. Et j'ai le diable. Alors, le diable, vous avez 3 arcades majeures là, hein, dans ce passé. Donc, vous avez eu quand même un passé assez intense. Hein, parce que le diable, il nous parle de quoi? Il nous parle de plaisir, vraiment de la chair, plaisir de la table. On est vraiment dans le concret. On peut parler aussi d'emprisonnement psychologique, de dépendance, d'emprisonnement mental, de l'impression de ne pas toujours pouvoir faire ce qu'on veut. Pourtant, malgré les épreuves, vous avez toujours gardé espoir, vous gardez toujours en tête un objectif et vous vous battez pour que ça aille bien. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas démonter par les épreuves de la vie et vous arrivez à maintenir un équilibre, à sortir d'une prison dans laquelle vous pouviez être vraiment dans un passé lointain ou moins lointain. Hein. Alors maintenant, j'ai quoi? J'ai le valet de denier. Des nouvelles idées, ok. Un nouveau départ financier ou professionnel. J'ai le roi d'épée, une clairvoyance. Vous avez une
une clarté d'esprit durant ce mois d'avril qui vous fait prendre les décisions qui sont justes pour vous. Vous osez vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, vous avez l'idée, vous avez une idée en tête et vous n'avez pas peur. D'accord. En plus, avec ce roi d'épée, c'est vraiment intellectuel. Vous intellectualisez ce projet, vous savez exactement où vous allez aller et vous suivez quand même votre route, hein. Et en plus, on a le 8 de bâton. Vous passez à l'action. Il y a une notion aussi de lâcher prise avec le 8 de bâton. C'est que vous faites confiance en la vie. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en votre entourage. Vous allez retrouver, peut-être que le diable, c'est le seul bémol où parfois vous avez l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. Vous ne savez pas trop euh, euh, quoi prendre comme décision. On vous trouve peut-être parfois un peu lent ou un peu lente parce que vous êtes dans l'hésitation, mais vous, cette hésitation, elle est très positive parce qu'elle vous permet de peser le pour et le contre. Vous, vous avez un objectif. Peut-être que votre entourage ne se rend pas compte, mais vous, vous avez un objectif. C'est trouver un équilibre intérieur, trouver un équilibre entre le travail et la famille, entre l'amour et les amis. Vous voyez, vous essayez de trouver toujours le juste milieu. Et là, ça va porter, ça va payer parce que vous savez exactement où aller. Alors, ne faites pas attention à ce que les autres peuvent penser de votre semblant d'hésitation ou parfois vous pouvez paraître un peu long pour prendre une décision, mais parce que vous ne faites pas les choses à la légère. Et en plus, vous avez cette notion de bonheur qui rentre en ligne de compte. Donc, vous ne faites rien au hasard parce que vous avez cet objectif en tête. En plus, on a non, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est repos des émotions. Fini les montagnes russes. Vous mettez peut-être un petit peu le cœur en berne, le cœur de côté pour retrouver un équilibre intérieur. Je pense, vous vous êtes battu très fort pour un objectif. Là, vous avez vraiment, vous savez où vous allez et vous avez quand même besoin de repos, besoin de reposer vos émotions. Et j'ai la lune. Alors, la fin de mois, peut-être que les doutes vont revenir. Parce qu'il y aura peut-être quelqu'un qui va peut-être remettre en question vos décisions ou attend une réponse que vous ne pourrez pas forcément donner tout de suite parce que vous ne faites pas les choses au hasard. Ok. Alors, la lune aussi, elle peut parler d'une très forte connexion, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'intuition, hein, vous savez, vous ressentez les choses. J'ai un valet d'épée. Il y a beaucoup de valets, hein. Valet, c'est vraiment le nouveau départ. Vous avez un nouvel objectif. Ce mois-ci, c'est-à-dire que vous avez accompli quelque chose d'important, mais vous ne vous laissez pas, vous ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous avez toujours quelque chose en tête, toujours un nouvel objectif, des nouvelles décisions à prendre, une nouvelle ligne de conduite, des priorités qui changent. Alors parfois on peut vous trouver un petit peu, on va dire, on ne sait pas trop pourquoi ça change, elle change ou il change d'avis comme ça tout le temps, mais parce que vous n'aimez pas la routine. J'ai le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est une carte de stabilité. Stabilité des émotions parce que vous avez su un petit peu vous reposer la tête et le cœur. On parle de bonheur familial aussi avec le bâton et on en parle aussi avec le 9 de coupe. Bonheur familial. Vous allez devoir prendre des décisions pour la famille qui vont être très importantes. C'est peut-être pour ça que vous avez la lune qui pourrait vous créer des doutes. Parce que même si les gens trouvent que parfois vous êtes un peu long à la détente, on compte beaucoup sur vous justement pour trancher. Vous voyez, vous avez ce glaive, vous n'avez pas encore pris de décision, mais vous allez trancher. On est avec le 10 d'épée, fin de cycle. Il y a eu beaucoup de souffrance, je pense, hein. Vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup hésité, vous étiez vraiment en dents de scie. Là, maintenant, vous allez devoir prendre une décision hyper importante parce que sinon, vous savez que vous êtes à la limite du burn-out, en fait. Et vous avez besoin de trancher. Vous avez peut-être besoin d'un nouveau projet dans votre vie pour réanimer, pour rallumer la petite flamme à l'intérieur de vous. As d'épée, clairvoyance, tout se décante. Vous passez à l'action. Autant là,
Avec ce 10 d'épée, on est en fin de cycle et vous ne vous laissez pas abattre, vous passez tout de suite à quelque chose de nouveau. Action-réaction, si vous voulez. Et là, c'est clair, ça va être clair. Si là, vous êtes dans une période de doute, où vous vous demandez si vous prenez la décision, peut-être que vous vous êtes autorisé aussi à lâcher prise aussi avec le quotidien, à vous accorder des moments de joie. Et vous êtes plus ou moins, vous vous sentez coupable. Ça va être vite fini parce que vous allez aller de l'avant vers un nouvel objectif. Alors là, on a le 4 de denier qui nous parle quand même d'argent, hein, il ne faut pas se mentir, de garder un petit peu pour vous vos projets, de faire des économies, de ne pas vous lancer vraiment tête baissée dans des projets sans avoir réfléchi aux conséquences. Il y a 2-4 qui parlent quand même de stabilité, mais qui parlent aussi de repos. Vous avez besoin de repos pour pouvoir prendre cette fameuse décision. Et j'ai le cavalier d'épée. Et en fin de mois, vous allez foncer. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup douter, mais en fin de mois, la décision, elle va être rapide, comme un éclair, elle va trancher, parce que vous saurez exactement ce que vous voulez. Donc moi, où quand même tout le travail que vous avez effectué dans le passé va finir par payer, même si vous en avez des doutes, et vous allez vous lancer dans un nouveau projet, un nouvel objectif de vie qui va vous permettre de retrouver un petit peu de la joie, de l'exaltation. Voilà. Donc, soyez patient parce que tout ce que vous avez fait dans votre passé va commencer à porter ses fruits. Ok. Alors, maintenant, tirage sentimental. Pour les balances, cavalier de denier. Vous allez de l'avant, ok, vous n'êtes pas pressé. Alors, mince, si je commence à foutre le bazar dans mes cartes, les balances. Alors, à la coupe, on va voir un petit peu. Valet de coupe. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une communication amoureuse, ça peut être une exaltation, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et j'ai ce 8 de coupe, on laisse derrière soi un passé douloureux. Ok. Une envie aussi d'un petit grain de folie dans votre vie sentimentale. On est quand même avec 2 coupes. Vous avez besoin de guérir d'un passé qui était peut-être douloureux, compliqué. C'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous chambouler. Vous allez peut-être aussi recevoir un message d'une personne importante pour vous. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors, est-ce qu'on voit toutes les cartes? Vos préoccupations, l'ermite, besoin de solitude, besoin de trouver votre flamme intérieure, de vous retrouver avec vous-même pour savoir exactement ce dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale. Et j'ai le diable, la tentation. Moi, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie et qui pourrait remettre tout en question. Peut-être que vous vous étiez donné une ligne de conduite, vous vous étiez dit, bon, finalement, pour moi, en ce moment, j'ai besoin de stabilité émotionnelle, j'ai pas vraiment envie de faire de rencontres, j'ai plutôt besoin de solitude, de me retrouver avec moi-même, de mieux me comprendre, de m'isoler un petit peu parce que j'ai pas envie de souffrir, et tout est remis en question ce mois-ci. J'ai le 10 de denier et j'ai le 8 de denier. Oui, vous avez besoin de cette solitude pour faire un bilan de votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, est-ce que je suis heureuse dans mon couple ou est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce que je ne me suis pas trompée de voie? Est-ce que je continue sur cette voie-là? Est-ce que j'ai besoin de changer quelque chose? Si vous êtes seul, c'est plutôt une analyse de votre passé. Où est-ce que je me suis trompée? Pourquoi j'ai souffert? Pourquoi je me suis séparée? Pourquoi je me retrouve seule? Est-ce que j'ai besoin d'être en couple pour être heureux? Vous faites un bilan, vous êtes là, vous mettez carte sur table. Beaucoup d'honnêteté dans cette ligne-là, c'est-à-dire que vous mettez devant vous
votre passé et vous avez besoin de le comprendre pour avancer. Là, on a le 5 de bâton qui parle de conflit. Alors, conflit intérieur ou conflit avec une personne. Vous devez vous battre pour quelque chose. 2 de denier. Trouvez le bon équilibre dans votre vie. Trouvez une stabilité. Là, votre recherche en vous, la vôtre, je vais essayer de parler français, c'est de trouver un équilibre intérieur. Voilà. Vous n'êtes pas forcément envie de vivre des émotions fortes, pourtant, vous allez les vivre. Hein. J'ai le 5 de denier qui parle quand même de tristesse, d'un manque affectif. Hein. Vous vous sentez peut-être seul malgré tout, même si vous avez peur de faire une rencontre, vous êtes en dualité. Vous voyez, ce 5 de bâton nous parle de conflit intérieur, de vous battre contre vous-même. En même temps, vous voulez croire en l'amour et en même temps, ça vous fait flipper. En même temps, vous voulez rencontrer personne et vous vous sentez seul. Vous ne vous trouvez pas, pour le moment, vous n'arrivez pas à trouver la porte de sortie. Et j'ai le monde. On passe à autre chose. La boucle est bouclée, vous faites le deuil d'un passé, vous faites peut-être le deuil d'un bonheur que vous avez vécu et qui s'est arrêté et vous avez mis du temps à comprendre, à intégrer cette information, à la digérer. Et qu'est-ce que j'ai là? Ce que je vous disais, hein. Il y a quelqu'un qui va tout chambouler, qui va vous retourner la tête, qui va vous faire tout oublier et qui va vous faire changer d'avis sur votre décision, parce que ça, c'est ce que vous avez en tête, c'est que vous avez besoin, ou vous croyez que vous avez besoin d'être seul, de vivre un petit peu coupé du monde pour mieux vous comprendre. Pourtant, alors ça ne veut pas dire que vous allez vivre forcément une histoire d'amour là, tout de suite au mois d'avril, excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée par terre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va remettre tout ça, qui va tout remettre en question. J'ai cet as de coupe là, qui parle vraiment d'un débordement d'émotions. C'est votre cœur qui va palpiter. J'ai cette reine de coupe, ouais. Vous allez avoir du mal à maîtriser votre cœur, vos émotions. Ça va palpiter et vous allez avoir du mal à gérer tout ça. J'ai 2 as. Hein. Je l'avais à la coupe. Non, je l'avais derrière, là. L'as de denier. Nouveau projet. Vous avez quelque chose en tête. Et j'ai l'empereur. En fait, je pense qu'il y a une personne qui pourrait vous déstabiliser, mais vous avez pris suffisamment de recul, vous avez pris suffisamment de maturité pour être le maître de votre vie, pour prendre du recul. Alors, il y a la tentation, hein, vous avez envie de vous lancer à cœur perdu dans cette histoire, dans une aventure, dans un nouveau départ sentimental, et en même temps, vous avez cet empereur qui, je pense, vous représente vous, parce que vous connaissez, quand vos émotions sont trop fortes, ça vous fait flipper, ça vous déstabilise, donc là, vous recherchez de la maîtrise. Alors, est-ce que vous allez y arriver? Je pense que ça va être plus fort que vous, l'as de bâton. C'est vraiment des désirs. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se réveiller en vous. Avec une envie, un besoin de communiquer, un besoin d'aller de l'avant, d'exprimer ce que vous ressentez. Et là, j'ai le cavalier de denier. Et pourtant, vous mettez un frein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous déstabiliser. Et alors, en même temps, vous allez être transporté, vous allez avoir envie de vous lancer sans réfléchir dans une nouvelle aventure. Et en même temps, vous mettez le frein parce que vous ne voulez pas vous laisser déborder par votre cœur. Vous voulez être sûr de vous. Ok. Et en plus, vous vous affirmez. C'est-à-dire que là, vous voulez aborder cette nouvelle relation d'une manière différente. Vous ne voulez pas être spectateur ou spectatrice de votre vie, mais plutôt, pour une fois, peut-être pour la première fois de votre vie, prendre en main la situation, exprimer ce que vous ressentez et de ne pas laisser aux autres le choix de décider à votre place.
Voilà, donc ça va être un petit rapport de force intérieure, mais je pense qu'avec cet empereur, vous allez vous en sortir haut la main. Voilà pour le tirage sentimental. Et maintenant, on va faire un petit tirage à 3 cartes pour les balances qui sont célibataires, voir un petit peu la tendance pour ce mois d'avril. Ok. Alors, les balances qui sont célibataires. Qu'est-ce que j'ai? Pensée morose. Ok, vous êtes quand même, vous commencez le mois avec des doutes. Hein, vous avez un petit peu peur, vous avez l'impression de ne jamais pouvoir vous sortir de cette situation, de cette solitude. Pourtant, il y a une belle opportunité. Et argent inespéré, on a l'abondance. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui va bouleverser votre quotidien. Et vous retrouvez confiance en vous. Bien que vous commencez quand même le mois avec les idées un petit peu moroses, un petit peu des idées noires, ça se débloque parce que vous reprenez confiance dans votre vie sentimentale. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer grâce à une rencontre inespérée. Voilà, donc je vous souhaite quand même de faire cette rencontre qui pourrait peut-être vous déstabiliser dans un premier temps, mais en même temps qui vous permettrait de reprendre votre vie en main. Ok, et pour les célibataires, les balances célibataires. Alors, la maison. Vous avez besoin de vous retrouver en famille, à la maison ou avec votre partenaire pour construire votre vie de famille. Vous n'êtes pas dans je sors, j'ai envie de rencontrer du monde, vous êtes plutôt envie d'être bien dans votre petit cocon. Oui, parce que vous avez besoin de construire quelque chose à deux, vous avez besoin de faire évoluer votre couple. Et je nomme la stabilité. Ouais, vous avez besoin de stabilité ce mois-ci. Vous n'êtes pas dans les sorties, je pars dans tous les sens. Vous vous préoccupez beaucoup de votre couple. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre couple et dans votre maison. D'améliorer peut-être votre intérieur pour vous sentir mieux. D'avoir des projets aussi avec votre partenaire. Parce que vous avez besoin de construire quelque chose à deux. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour être heureux ou pour être heureuse. Et vous allez tout faire pour y arriver. Voilà, voilà mes petites balances. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.